Nous plongeons sous terre par passion. Mais la passion à elle seule ne suffit pas à expliquer ce qui nous pousse à avancer dans l'obscurité. Nous plongeons pour explorer. Explorer ces territoires que l'homme ne connaît pas, ces labyrinthes engloutis où chaque mètre conquis est une page blanche que l'on noircit lentement. Explorer pour comprendre, pour enrichir un savoir encore fragile, encore incomplet. Mais au-delà de l'exploration, il y a une mission plus silencieuse, plus essentielle. Nous étudions l'eau. Cette eau invisible, engloutie, fragile. Cette eau qui circule dans les entrailles de la Terre depuis des millénaires et qui aujourd'hui vacille, sous les effets du réchauffement climatique engendré par l'activité humaine. Une ressource que l'on croit éternelle et qui pourtant s'épuise, se transforme, se dégrade. Comme le disait Jacques-Yves Cousteau, on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Alors, nous étudions pour connaître. Nous connaissons pour comprendre et nous comprenons pour protéger. Des heures, des jours entiers à passer dans l'eau, souvent dans le froid, dans le noir, dans le silence, bénévolement, avec notre propre matériel, avec nos moyens, avec notre détermination que seule la conviction peut nourrir. Soutenu par la Commission nationale de plongée souterraine de la FFE2SM, nous avançons lentement, méthodiquement, pour cartographier ces mondes invisibles. Là-dessous, ce sont de véritables océans cachés, d'immenses réservoirs souterrains où l'eau circule au rythme des saisons, des pluies, des sécheresses, des canicules. Imaginez une citerne de 10 mètres de diamètre s'étendant sur plus de 6 km. Un volume colossal, vivant, en mouvement permanent. Une eau qui se renouvelle à chaque seconde, mais dont l'équilibre reste encore à décrypter. Et ce renouvellement n'est pas acquis. Il doit être compris, mesuré, surveillé. Si nous voulons offrir à nos enfants autre chose qu'une eau altérée, appauvrie, incertaine, si nous voulons préserver cette richesse essentielle à toute vie, alors nous devons protéger cette ressource et les écosystèmes qui en dépendent. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les prolongements des scientifiques. Leurs yeux là où ils ne peuvent aller, leurs mains dans les profondeurs inaccessibles. Nous sommes ceux qui franchissent les limites. Ceux qui s'aventurent là où la lumière ne va plus, pour ramener des données, des preuves, des réponses. Non pas pour la performance, non pas pour la connaissance, mais parce que nous savons et que savoir, c'est déjà agir. Et au bout de ces questions, il y a une évidence. Ce que nous explorons n'est pas seulement un monde caché, c'est notre avenir. Chaque goutte qui circule dans les veines de la Terre finira un jour entre nos mains, dans nos verres, dans la vie de nos enfants. Alors continuons à avancer, dans le noir, dans le silence, avec humilité. Parce que comprendre aujourd'hui n'est plus un choix, c'est une responsabilité. Et peut-être que notre rôle est simplement celui-ci. Éclairer sans lumière ce qui doit encore être préservé, pour que demain, ce qui coule sous terre continue de faire vivre la surface.